Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alain Guidou, bienvenue dans cette émission de la série Voyager en distanciel initiée par Itinéraire interculturel. Itinéraire interculturel est un cabinet de conseil et de formation qui a été créé en 1997 et pionnier sur son approche de l'interculturel à destination des entreprises. Itinéraire interculturel intervient sur 170 pays avec la coopération d'une équipe d'une centaine de consultants. Donc les interventions peuvent s'effectuer de différentes façons. Ça peut être un accompagnement d'un comité de direction dans le cadre du développement d'une entreprise française à l'international. Ça peut être aussi la formation d'équipes corporate d'une entreprise française ayant une filiale à l'étranger ou des filiales à l'étranger. Ça peut être aussi des formations de collaborateurs français expatriés à l'étranger et ça peut être dans l'autre sens des formations de collaborateurs d'entreprises étrangères venant travailler en France. Je travaille depuis 5 ans pour Itinéraire interculturel. J'ai préalablement travaillé pendant 30 ans pour une entreprise française. Lors de mon expérience en France sur des périmètres essentiellement commerce et ressources humaines. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne en tant que directeur général de filiale. Pour revenir sur le principe de cette émission Voyager en distanciel, l'idée est de prendre un proverbe ou un dicton du pays concerné, en l'occurrence aujourd'hui l'Allemagne, et à partir de ce proverbe, d'illustrer quelques spécificités culturelles du pays concerné. Donc, en ce qui me concerne, j'ai retenu un proverbe allemand qui dit Man trifft sich immer zweimal im Leben, ce qui veut dire traduit, on se rencontre toujours 2 fois dans une vie. Petite précision sur notre émission d'aujourd'hui, elle a été enregistrée puisque nous avons eu un petit problème technique de dernière minute. Mais vous pourrez poser vos questions à la fin de mon intervention et je m'engage à vous répondre dans les 48 heures. Donc je reviens sur ce dicton. On se rencontre toujours 2 fois dans une vie. Ça sous-entend une notion de relation. Ça sous-entend aussi une notion de temps. On voit apparaître dans la formulation quelque part une notion de menace, mais il faut convertir cette notion de menace et en faire quelque chose de positif. Et en fait, ce proverbe dit plutôt clairement comportez-vous vis-à-vis d'autrui comme vous souhaiteriez qu'autrui se comporte vis-à-vis de vous-même, à plus forte raison dans la mesure où vous pouvez être amené à vous rencontrer une deuxième fois durant votre vie. Alors, ce dicton comporte aussi 2 choses, une notion de respect d'autrui et une notion de compromis. Ces 2 points sont des points majeurs dans des relations avec des partenaires allemands parce que ce sont vraiment pour eux des points très importants, même si des choses peuvent nous surprendre ou peuvent éventuellement nous paraître anecdotiques. Donc le premier point sur la notion de respect d'autrui. Je vais parler de ponctualité, ce qui n'est pas forcément le fort de nous Français, hein. Nous prenons quelques libertés avec le sujet. Par contre, vu d'un côté allemand, c'est un vrai problème et en fait, on retrouve cette notion de respect d'autrui dont on vient de parler. Si vous avez convenu d'un rendez-vous avec un interlocuteur allemand, ça vaut bien sûr sur le contenu de cette réunion, ça vaut aussi sur le point de départ ou l'horaire de départ de cette réunion. Et ne pas démarrer ou ne pas être présent à l'heure prévue est un problème pour votre interlocuteur. Alors il est un problème de respect de votre interlocuteur, il amène aussi pour ce même interlocuteur des questions sur votre propre fiabilité, sur votre propre organisation pour le déroulement des relations futures que vous pourriez avoir. Donc c'est doublement négatif. Un deuxième point qui, nous Français, peut nous faire sourire, mais qui est un point très formel, je dirais, voire très protocolaire pour nos voisins allemands, qui est la notion de titre.
par exemple professeur ou docteur, qui sont des titres universitaires et qui à la fois mentionnent un niveau d'études, mais aussi une notion d'expertise qui est très importante pour l'approche professionnelle allemande. On peut, en regardant quelque part chez nous, voir des choses relativement similaires sur d'autres périmètres d'activité. On parle beaucoup en ce moment de professeurs en médecine, qui définit à la fois un niveau d'études universitaires et également un niveau d'expertise professionnelle. Bon, pour revenir à nos interlocuteurs allemands, n'oubliez pas de mentionner ce titre à la fois dans vos contacts directs que vous pouvez avoir, donc dans vos propos et de façon orale, et puis aussi par écrit dans les différents courriers ou mails que vous pourriez adresser. Pour la petite anecdote, on retrouve ces titres sur les cartes de visite des interlocuteurs concernés. On peut retrouver aussi sur des boîtes aux lettres d'adresses privées. Mais même si ça fait sourire, c'est à prendre au sérieux et il ne faut pas passer à côté. Un autre point qui relève, lui, de la structure de la phrase allemande. En allemand, le verbe d'action est situé à la fin de la phrase, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas savoir quelle sera réellement l'orientation, quelle sera la décision, quelle sera l'action qui va être retenue par votre interlocuteur tant qu'il ne sera pas arrivé au bout de sa phrase. Même si vous êtes amené à échanger en français ou en anglais, où le verbe d'action est lui situé au début de la phrase, au-delà de la structure de la phrase en allemand, c'est aussi une structure de pensée. Donc il y a lieu de laisser, même en anglais ou en français, je pense que ce sera vraisemblablement beaucoup plus en anglais qu'en français ou qu'en allemand, laissez votre interlocuteur s'exprimer jusqu'au bout de sa phrase, même si vous-même avez compris rapidement quelles étaient l'orientation, même si l'intérêt que vous portez au sujet ou le désir de vouloir avancer sur le sujet vous amène à vouloir couper la parole de votre interlocuteur, c'est fortement déconseillé. Donc voilà sur 3 points, comme je disais, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont très importants pour les Allemands. Un autre point qui est induit dans ce proverbe, on se rencontre toujours 2 fois dans une vie, et cette notion implicite de compromis pour assurer bien sûr la pérennité de la relation. Donc le compromis, si on peut illustrer en montant un peu dans l'histoire, on va remonter à l'époque du Saint-Empire romain germanique, où l'empereur considérait ou accordait tout du moins un certain nombre, je dirais, d'indépendance, un certain niveau d'autonomie aux pouvoirs locaux qui étaient les princes et les ducs, sur des aspects politiques, sur des aspects économiques locaux, également sur des aspects de religion, puisque certains princes ou ducs se sont convertis à la religion protestante, alors que l'empereur, lui, était catholique et se référait de l'Église de Rome. Alors cette notion de compromis était bâtie de la façon suivante. Les princes, ou une histoire d'argent, bien sûr, donc les princes et les ducs contribuaient aux besoins financiers de l'empereur pour aller mener ses guerres à l'extérieur de ses territoires, et en contrepartie, effectivement, octroyaient cette autonomie sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Alors, au quotidien, aujourd'hui, comment on retrouve cette notion de compromis et qu'est-ce que ça signifie ? Donc cette notion de compromis, pour nous Français, a plutôt une connotation négative en disant qu'on a été quelque part, ou on a effectué quelque chose un peu sous la contrainte. Au niveau des Allemands, c'est au contraire quelque chose de très positif. Ça veut dire que sur des points difficiles, on a réussi à trouver une solution qui est peut-être pas 100% de ce qui était attendu par chaque interlocuteur initialement, mais qui au moins est satisfaisante pour les 2 parties et qui permet de pouvoir avancer. Et puis permet aussi de pouvoir continuer une relation.
Et puis, des Allemands, il est tout aussi important d'avoir trouvé une solution sur un sujet ou sur un problème que aussi d'avoir travaillé ensemble positivement pour aboutir à cette solution. Donc voilà une petite illustration et puis petite synthèse par ces deux aspects, respect d'autrui et compromis, du contenu de ce dicton. Donc je suis à la fin de mon intervention. Comme je vous l'ai précisé, vous avez la possibilité de poser vos questions et sur lesquelles je m'engage à répondre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches dans un contexte actuel difficile. Et puis, merci et à bientôt sur la prochaine émission Voyager en distanciel d'itinéraire interculturel. Merci et à bientôt.